Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 130. C'est le jour du mariage de Pablo et Emma. Tout le monde est à l'église. Juan Marcos conduit sa sœur Emma et la confie à Pablo. Emma et Pablo sont très émus et heureux. Le prêtre commence la cérémonie de mariage. Juan Marcos s'aperçoit qu'Angela s'est absentée. Devant l'église, Angela a annoncé à Gustavo qu'elle comptait se remettre en couple avec Juan Marcos. Gustavo, très déçu, lui dit qu'il comprend sa décision, et qu'elle a connu Juan Marcos avant lui. Et que malgré qu'elle n'a pas encore retrouvé toute sa mémoire, il sait qu'elle aime Juan Marcos. Angela s'excuse et lui dit que c'est une personne très gentille, qui l'a beaucoup aidé. Gustavo, triste, lui dit oui, mais le désamour fait beaucoup mal. De l'autre côté, Fernanda est enfermée en hôpital psychiatrique. Elle est très déprimée et en colère. Elle maudit tous ses ennemis, et leur souhaite tout le malheur et la souffrance du monde. Fernanda jure qu'ils vont tout se payer. À la maison, Miguel et Fabiola sont au lit et sur le point de faire l'amour. Fabiola, très heureuse, demande à Miguel de lui dire combien il aime. Tous les deux s'embrassent. Lorsque la domestique frappe à la porte, pour informer Miguel qu'il a un appel très important, et que c'est une question de vie ou de mort, Miguel finit par aller décrocher l'appel. C'est Alexandra qui lui dit de faire très attention, car Verdugo prépare un attentat ce soir au mariage. Miguel, surpris, lui demande ce qu'elle fait là-bas avec eux. Il lui demande où elle se trouve, et qu'il ira la chercher. Ces propos rendent Fabiola très jalouse et furieuse, qui jette les vêtements de Miguel et le chasse de sa chambre. De l'autre côté, Nora est venue voir Bernardo. Celui-ci lui dit qu'il sait très bien qu'elle n'est pas venue lui parler de Fernanda, car ils ne peuvent plus rien faire Fernanda. Il lui dit qu'il sait qu'elle est toujours amoureuse de lui. Elle le traite de fou et qu'il se prend pour le centre du monde. Mais Bernardo lui dit qu'elle est très jalouse qu'il puisse se remarier et avoir un enfant avec une autre femme. Ces propos rendent Nora furieuse, qui donne une gifle à Bernardo. Bernardo réplique en embrassant Nora de force. À l'église, la cérémonie de mariage se poursuit. Angela revient dans la salle. Pablo et Emma échangent leurs vœux de consentement. Tout le monde est heureux pour eux. Angela commence à se souvenir et à avoir des flashs de sa vie passée. Sa rencontre avec Juan Marcos, sa vie de garde du corps. Ses souvenirs commencent à lui revenir successivement. De l'autre côté, Nora arrive à sortir des bras de Bernardo. Elle l'insulte et lui dit comment il peut croire qu'elle l'aime toujours, après qu'il l'ait enfermé pendant 25 ans en prison, et qu'elle le déteste. Bernardo lui dit qu'après l'avoir embrassé, il est maintenant certain qu'elle est toujours folle amoureuse de lui. Nora, énervée, sort de la pièce. Clara se précipite pour demander à Bernardo s'il va bien. Bernardo lui répond non et qu'il a besoin de son aide. Il prend Clara dans ses bras. À la maison, après l'appel de Alexandra, Fabiola est morte de jalousie et en veut beaucoup à Miguel. Celui-ci veut rentrer pour lui expliquer les choses. Mais Fabiola, furieuse, l'empêche de rentrer. Elle ne veut rien entendre, et lui dit d'aller voir ça Alexandra. Au mariage, le prêtre déclare Emma et Pablo mari et femme. Les deux jeunes mariés, très heureux, s'embrassent. Ils sortent de l'église, sous les ovations de l'assistance. Angela continue de se souvenir de tout ce qui s'est passé. Lorsqu'elle a été enfermée en prison, l'incendie, la fuite avec Nora. Angela est très bouleversée. Juan Marcos vient la rejoindre, il l'appelle mon amour et lui demande si tout va bien. Mais Angela lui dit de ne pas l'appeler ainsi. Juan Marcos, intrigué, lui demande ce qui se passe. Angela lui dit qu'elle a retrouvé la mémoire et se souvient de tout. Ce qui rend Juan Marcos très heureux, qui la prend dans ses bras. Mais Angela le repousse, elle se lève et s'en va. Son comportement étonne Juan Marcos. À la cérémonie de mariage, Willy et Samantha continuent de se disputer. Car Willy refuse que Samantha parte seule à la conférence de garde du corps. Car il n'a pas confiance en Esteban. Mais Samantha lui dit qu'il ne doit pas être jaloux. Et qu'elle peut prendre soin de laisser se défendre. Au même moment, Genesis annonce l'arrivée des mariés. Emma et Pablo rentrent, tout le monde les félicite pour leur mariage. À l'étage, Miguel donne des instructions pour renforcer la sécurité de la maison. Rodrigo arrive pour voir Fabiola. Il retrouve celle-ci furieuse et en pleurs à cause de Miguel Valdez. Dans le couloir, Esteban et Samantha viennent voir Miguel pour avoir des nouvelles. Miguel leur dit qu'il a demandé de renforcer la sécurité de la maison, car il y a un attentat qui se prépare. Juste à côté, Juan Marcos demande à Angela ce qui lui arrive.
Angela lui dit qu'elle se souvient de tout, et comment elle a souffert. Angela furieuse lui dit qu'il n'a pas cru en son innocence, il lui a arraché son fils. Angela ajoute qu'il s'est installé avec Fernanda, et a fait l'amour avec elle dans cette même chambre. Angela en pleurs lui dit que lorsqu'il a cru qu'elle était morte, il s'est marié avec cette meurtrière de Fernanda. Juan Marcos choqué essaie de s'expliquer. Mais Angela le stoppe et lui dit que maintenant qu'elle a retrouvé toute sa mémoire, elle le déteste et jamais plus elle se remettra en couple avec lui. Et que tout cet amour qu'elle ressentait pour lui, s'est transformé en haine. Juan Marcos est sous le choc. Dans le couloir, Esteban rassure Miguel et lui dit qu'il a mis ses hommes postés partout dans la propriété. Samantha donne ensuite à Miguel une bague dans laquelle il y a une puce, qu'il doit faire porter à Fabiola. Samantha voit que Miguel commence à aimer Fabiola. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour Fabiola. Au même moment, Juan Marcos sort de la chambre, et leur annonce qu'Angela a retrouvé la mémoire. Samantha heureuse se précipite pour rejoindre Angela. Miguel trouve cela génial et dit à Juan Marcos tout est enfin réglé. Mais Juan Marcos lui dit non et que maintenant qu'elle a retrouvé la mémoire, Angela le déteste et ne veut pas le pardonner. Dans la chambre, Samantha retrouve Angela qui est en pleurs. Les deux sœurs se prennent dans les bras. Angela dit à Samantha qu'elle a retrouvé la mémoire, mais aussi retrouvé ses angoisses et tout le mal que Juan Marcos lui a fait, car il n'a pas cru en son innocence. Angela ajoute que Samantha et Miguel ont toujours cru en elle, et qu'ils sont ses anges gardiens envoyés par leur père Miguel. Samantha lui dit oui qu'elles sont sœurs. Dehors, Miguel dit à Juan Marcos que c'est impossible, car Angela est folle amoureuse de lui. Mais Juan Marcos triste lui dit qu'il a vu dans les yeux de Angela qu'elle ne va pas lui pardonner ses erreurs et que tout est vraiment fini. Angela aussi confirme à Samantha que tout est vraiment fini, et qu'elle ne va jamais pardonner à Juan Marcos tout le mal qu'il lui a fait, et que leur relation est terminée. Pendant ce temps, Fabiola va se rendre à la fête avec Rodrigo. Lorsque Miguel la retient et lui donne la bague que vient de lui remettre Samantha, Fabiola ravie pense que c'est une bague de fiançailles. Mais Miguel lui précise c'est une bague qui contient une puce. Pour tracer ses déplacements, Fabiola déçue, va à la fête au bras de Rodrigo, au plus grand mécontentement de Miguel. Dans la cuisine, Willy cherche Samantha lorsqu'il tombe sur Esteban, qui lui dit que celle-ci se trouve dans la chambre avec Angela. Willy dit à Esteban qu'il a vu dans son jeu, et qu'il est sûr que c'est lui qui a inventé cette histoire de conférence. Esteban lui dit que s'il aime vraiment Samantha, il allait la laisser partir, et faire confiance à leur amour. Mais s'il réagit ainsi, c'est peut-être parce qu'il n'est pas sûr de l'amour de Samantha. Ces mots agacent Willy. Pendant la cérémonie, Camilo appelle Emma pour s'excuser de ne pas être venue au mariage, et lui souhaite tout le bonheur du monde. Ce qui fait plaisir à Emma, qui continue de danser avec Pablo. Dans la chambre, Angela en pleurs appelle Gustavo. Elle l'informe qu'elle a retrouvé la mémoire. Angela en pleurs demande à Gustavo de venir la chercher immédiatement, et qu'elle ne veut plus rester dans cette maison. Pendant ce temps, la fête de mariage bat son plein. Emma lance le bouquet de fleurs et c'est Fabiola qui l'attrape. Mais malheureusement les hommes de Verdugo ont réussi à infiltrer la fête et ont repéré Fabiola. Esteban vient encore rassurer Miguel, et lui dit que pour le moment il n'y a aucun mouvement suspect. Tout est sous contrôle. Juan Marcos rejoint Willy et Samantha. Il apprend par Willy qu'Angela est partie de la maison avec Gustavo. Juan Marcos se précipite pour essayer de la rattraper. Dans la voiture, Angela en pleurs dit à Gustavo qu'elle s'est souvenue des choses vraiment tristes qui lui sont arrivées. Gustavo essaie de la calmer, et lui dit qu'elle est en état de choc. Angela lui répond non, et qu'elle déteste vraiment Fernanda pour tout le mal qu'elle lui a fait. Et aussi Juan Marcos qui n'a pas su l'aimer. Angela dit à Gustavo que, la seule personne avec qui elle veut être, c'est lui. Plus tard dans la soirée, après le mariage, Miguel est avec Fabiola dans la cuisine. Celle-ci va prendre une part de gâteau au salon. Lorsque Miguel voit un des serveurs qu'il trouve suspect. Au salon, les serveurs viennent kidnapper Fabiola. Miguel se précipite pour aller au salon, mais arrive trop tard. Juan Marcos descend et Miguel l'informe qu'on vient de kidnapper Fabiola. Mais celle-ci a une puce, qui va leur permettre de la tracer. Juan Marcos décide d'accompagner Miguel pour retrouver Fabiola. Le lendemain matin, Bernardo est venu voir Fernanda à l'hôpital psychiatrique. Fernanda furieuse à son père, qu'elle n'en peut plus d'être enfermée dans cet endroit, et qu'il doit tout faire pour la faire sortir. Elle ajoute qu'elle est impatiente de devenir
le verdugo pour en finir avec tous ses ennemis. Bernardo la rassure, et lui dit qu'elle sortira plus vite que prévu. De l'autre côté, Miguel et Juan Marcos suivent la voiture, où se trouve Fabiola grâce à l'émetteur dans la bague. Ils arrivent à coincer la voiture, et à anéantir les hommes à bord. Miguel va récupérer Fabiola, qui est très soulagée de voir son garde du corps. Miguel soulève Fabiola, et avec Juan Marcos ils s'en vont. Mais un des hommes qui n'est pas mort surgit par derrière, et veut tirer sur Miguel. Fabiola le voit, elle se retourne rapidement et prend la balle à la place de Miguel. Juan Marcos tire sur ce dernier. Fabiola agonise et dit à Miguel qu'elle l'aime de tout son cœur. Miguel aussi lui dit qu'il l'aime, il pleure et supplie Fabiola de ne pas mourir. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.